Et je vous propose de commencer dès maintenant en écoutant Théo Roumier qui représente ici l'appel des syndicalistes « On bloque tout ». Merci, bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer mon intervention par évoquer le cas d'un jeune camarade, Antoine, qui est un militant CGT de Valenciennes, brancardier, qui vient de sortir il y a une journée seulement de prison. Il a passé 3 semaines en prison. Il a été interpellé violemment en manifestation et il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et à 2 ans d'interdiction de manifester dans son département, le département du Nord. Antoine, c'est pas un cas isolé. Antoine, il y en a plein en fait en France aujourd'hui, des militants qui subissent une répression, qui sont frappés, qui sont gazés, qui sont nassés, qui sont blessés gravement, qui sont mutilés. Et ça, cette répression, elle est inédite. C'est une répression qui utilise toutes les mauvaises ficelles, celle de l'état d'urgence qu'a mis en place le gouvernement. Cette répression, elle n'a pas réussi à venir à bout du mouvement social qu'on vit depuis bientôt 3 mois. Et ça, c'est important. C'est important parce que le gouvernement, il n'a qu'une seule réponse à la mobilisation aujourd'hui de la population et au soutien majoritaire de la population à la revendication de retrait de la loi travail, c'est celui de la force brute. Et ça n'a pas stoppé le mouvement. Et c'est important. Aujourd'hui, on a un mouvement social qui se développe. Comme tous les mouvements sociaux, il est très particulier. Il a eu plusieurs temps. Il est étendu dans le temps, hein, je l'ai dit, sur 3 mois. On a eu le temps un peu des réseaux sociaux, de la pétition en ligne, celui de la mobilisation forte de la jeunesse, de l'appropriation de la question de la convergence des luttes et de l'occupation des places avec le mouvement Nuit debout. Aujourd'hui, on est pleinement dans le moment de la grève et des blocages. Pour autant, ces 3 moments, ils ne se sont pas succédés les uns aux autres. Ils se sont imbriqués aussi les uns dans les autres parce qu'il y a systématiquement eu depuis 3 mois des journées de grève nationale très fortes qu'on quand même rassemblé dans la rue des centaines de milliers de personnes, qu'on mis en grève des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs de ce pays. Et ça, nous, les syndicalistes de l'appel On bloque tout, c'est vraiment avec l'appel qu'on a lancé le 22 mars, essayer de mettre en perspective dès le début. Aujourd'hui, si on veut gagner sur la question du retrait de la loi travail, qui est réellement notre seul objectif immédiat, c'est la question du blocage de l'économie, c'est la question de la généralisation et de la reconduction de la grève, qui est notre arme principale. Chaque mouvement social a son tempo. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans un tempo particulier, mais ça veut dire aussi que c'est ceux et celles qui font le mouvement social qui définissent le tempo. Et notre tempo, c'est maintenant qu'il est. Il ne s'agit pas d'attendre d'hypothétiques promesses pour des élections futures à venir en 2017. Il s'agit aujourd'hui et maintenant d'obtenir le débouché politique dont on a besoin aux luttes, qui est la victoire des luttes et le retrait de la loi travail. C'est pas simple. On rencontre des difficultés. Nous, les militants syndicaux, mon camarade de Sudrail peut-être en parlera, on a aussi des vraies difficultés, on a un vrai besoin de reconstruire avec les salariés une confiance dans l'action collective. Pourquoi? Parce que c'est laminé depuis des années par des stratégies syndicales qui n'ont pas toujours été à l'auteur, c'est sûr, mais aussi par une répression syndicale qui est très forte dans les plus petites entreprises. Avec des salariés qui sont licenciés pour faire grève, des salariés qui sont mis à pied, des salariés à qui on impose des conditions de travail de plus en plus déplorables et qui ont du mal à trouver le temps et le sens de l'action collective. Ça, c'est notre boulot à nous, aujourd'hui, qu'on doit tous et tous avoir en tête. C'est reposer les questions de comment on remobilise aujourd'hui notre con social partout, dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Et pour ça, la question syndicale et le syndicalisme est une question très importante, c'est une question prioritaire. Ça se pose en termes d'enjeux généraux. Comment on fait aujourd'hui pour créer des sections syndicales, pour donner aux plus précaires d'entre nous la confiance dans l'action collective? Et on a des exemples quand même qui permettent de croire que c'est possible. Il y a la grève de salariés du nettoyage, par exemple à la Bibliothèque nationale de France. Il y a les grèves dans des hôtels, comme il y en a eu récemment, victorieuse à l'hôtel Campanile de Tour Eiffel, comme il y en a une autre victorieuse à l'hôtel Villa Massalia à Marseille. Il y a eu une grève aussi il n'y a pas très longtemps, et elle a duré une demi-journée dans un Franprix, rue de la République à Saint-Denis. Et ça marche plus, je crois. Et j'ai été à Franprix. Vous m'entendez? Et à Saint-Denis, ils ont gagné en une demi-journée, ils ont obtenu la satisfaction sur la majorité de leurs revendications. Parce que le patron de Franprix avait une seule crainte, c'est que ça s'étende aux 2-3 magasins qui y avaient autour. Donc le syndicalisme, c'est possible d'en faire. C'est possible de le refonder, mais dans un sens
qui n'est pas celui qu'on veut nous faire croire comme étant celui qui est le plus raisonnable, le plus approprié au temps qui vient, au temps d'aujourd'hui. Notre syndicalisme, c'est le syndicalisme de lutte. C'est celui qui, pour toutes et tous, ceux et celles qui se situent en bas à gauche, comme diraient les zapatistes, doit être l'outil principal de mobilisation dans la lutte qui nous oppose au pouvoir des patrons. Aujourd'hui, il y a des syndicalistes qui disent pas ça, qui se prétendent réformistes. En fait, c'est les syndicalistes, on les sait, qui accompagnent les desiderata du MEDEF et du gouvernement. Ces syndicalistes, c'est ceux dont le syndicaliste anarchiste Émile Touget disait qu'ils se distinguaient par la souplesse de leur épine dorsale, leur esprit de résignation et leur fidélité au maître. Eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, jamais, nous ne serons fidèles à ceux qui se prétendent nos maîtres.